Qu'y a-t-il? Je n'ai peur de vous causer qu'ennui et tracas en parlant. De toute façon, personne ne m'écoute jamais. Je ne comprends point, ma chère. Exposez-nous votre problème. Qu'essayez-vous de nous dire? Je crois avoir trouvé la réponse à mon problème, mais j'aurais besoin de vous pour me guider et me conseiller afin d'arrêter cela. Il s'avère que j'ai pris conscience de mon attitude à fuir, à chaque problème depuis mon enfance. J'ai fait que ça, fuir à chaque épreuve qui se met sur mon chemin, et j'en ai assez de ces excès que je ne puis plus supporter. Je n'ai point le temps pour ces banaleries. Ne vous infligez point à faire cela. Les pensées d'une femme? Les pensées d'une demoiselle? Quelle sot voudrait savoir cela? Vous n'êtes bonne qu'à faire le ménage et qu'à assouvir notre faim de toute façon. Ne lui parlez guère comme cela. Manon Lescaut est une femme à qui l'on doit le respect. Elle mérite qu'on lui laisse la parole. Êtes-vous sûre de vouloir vous confier à nous? Alors il va falloir être précautionneuse de vos mots et parler avec franchise. Lorsque j'étais petite, Père nous emmenait partout. Il nous faisait découvrir le monde de telle façon à rendre cela magique. Il nous faisait croire que c'était lui qui était à l'initiative de ces voyages. Nous partions en bateau dès l'aube et nous arrivions à destination. Les congés que nous prenions étaient fort convenables. Et ce père transformait les quelques babioles sans valeur qu'il trouvait en babioles plus qu'admirables. Mais malheureusement, ce bonheur s'est très vite transformé en malheur. Je me suis rendu à l'évidence. Notre père endetté ne faisait que fuir son tragique destin, et essayait tant bien que mal de changer le nôtre. Il est la réponse à mes questions. Il m'a appris à fuir et mon comportement s'en va ainsi. Je ressens le besoin de l'imiter, de me camoufler derrière cette montagne de problèmes. Mon comportement, je sais, laisse à désirer, mais je n'arrive plus à gérer cela. Vous avez quitté Père il y a de cela fort longtemps. Et votre manque de gratitude envers lui me chagrine beaucoup. Vous n'êtes qu'une ignorante. Et votre discours n'en est point élogieux. Ma très chère, je ne vous aurais jamais pensé affectée par quelconque épreuve. Vous paraissez si forte de l'extérieur, aussi bien que vous ne vous confiez jamais à nous. Que racontez-vous, monsieur? Vous n'êtes ni son frère, ni son conseiller. C'est à moi qu'elle s'adresse. Comment osez-vous vous prétendre ainsi confident? Vous ne ressentez guère empathie envers votre sœur et vous ne vivez que pour vos intérêts personnels. Regardez-vous, vous êtes qu'un être égoïste et perverti par les jeux. Ne m'accablez pas de la sorte. Inutile de vous remémorer votre situation qui n'en est nullement rétablie. De quoi parle-t-il? Je suis absolument navrée. En effet, depuis quelque temps, je suis dans l'embarras financier. J'ai fait l'injure de prendre conseil chez votre frère, et celui-ci m'a évoqué d'aller exploiter vos charmes, ce que j'ai bien entendu refusé. Bélitre, vous n'allez tout de même pas le croire. Entendre des grieux. Sachez l'amour que je porte pour vous n'a point de prix. Je vous aime aujourd'hui et je vous aimerai toute ma vie. Et si pour cela je dois commettre moult délits, je n'hésiterai pas une seule seconde. Sachez que je n'ai jamais ressenti un amour aussi intense envers une personne. Quant à vous, cher frère, vous n'êtes donc pas capable de vous positionner pour une fois en tant que frère aimant. Vous êtes le frère que j'aurais toujours voulu avoir, et dont la présence aurait pu altérer la souffrance d'une jeune fille. Malheureusement, votre égoïsme fulgurant en a décidé autrement. Vous qui avez fui me laissant au bras de père, seul alors qu'il n'avait autre solution que de se noyer dans l'ivresse de l'alcool. Vous pensez ma perversion est due à quoi? Je vous l'ai dit puisque je ne dis jamais. Je n'ai jamais l'occasion de parler. On me coupe toujours la parole, pensant que j'en pense pas moins. Mais si aujourd'hui mon comportement à ma personne sont tachés d'autant de failles, vous devriez peut-être vous demander si vous en êtes pas le responsable. Et comment? Vous me faites paraître en tant que nourriture de laquelle on se sert pour assouvir notre faim, et que l'on peut facilement enjôler. J'ai trop longtemps retenu mon courroux contre vous, mais aujourd'hui je n'en puis plus. Et que voulez-vous de la présence d'argent? Je ne sais pas, moi. Écoutez, avec tout le respect que je vous porte, permettez-moi de vous suggérer le fait que votre sœur ait sans doute besoin, pour une fois, d'autre chose que de biens matériels ou superficiels. Pourquoi n'irez-vous pas, par exemple, vous entretenir avec elle, chose que vous n'avez jamais faite, si j'ai bien pu le comprendre? Il est encore temps d'arranger les choses et de faire de Manon une femme libre de son passé et de ses démons. On le lui doit bien ça. Je ne cesse de m'en vouloir d'avoir agi comme un pauvre lâche, indigne de cette tâche que je m'étais imposée, d'être lui m'a protégée à un moment où mon père n'en était point capable et où ma mère n'était plus. Et il est vrai qu'aussi douloureux que cela me fait d'admettre cela, je me tiens aujourd'hui responsable de votre situation, et essaye tant bien que mal de vous extirper de ce taudis misérable, mais que j'en suis impuissante du haut de ma posture.
Et j'en ai assez de ces excès que je ne puis plus. Entendre des rigueurs. Vous n'êtes qu'une ignorante. Et votre discours... T'as la question. 3, 2, 1, action. Pourquoi tu restes comme ça? Mais tu dois. C'est tellement moche. C'est tellement moche. J'ai compris, j'ai compris. On refait l'idée. C'est quoi ma phrase déjà? Je vous regarde en bas. Mais, mais c'est gênant de fou, mais c'est gênant. C'est tellement lent. C'est tellement lent.